On parlait de modernité, c'est vrai, avec la dette et la Grèce. Et en même temps, quand on regarde la Polonie, souvenir de la maison close, il y a un côté nostalgique. Vous l'avez ressenti un petit peu ou pas du tout? Et puis c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y avait la série sur Canal Maison Close aussi. Non, mais souvent on dit, je sais pas, quand on commence à parler de... Je supporte pas quand on dit que c'était mieux avant, en fait. Enfin, moi, perso, ça me m'horripile. Donc c'est peut-être nostalgique d'un état qu'on n'aurait presque pas connu, mais c'est pas nostalgique du passé au sens historique, quoi. Enfin... Non, puis je trouve que, bien sûr qu'il y a des choses très... L'esthétique est très belle et tout ça, mais quand même le film, il travaille une vraie violence sourde quand même, hein. C'est vraiment assez violent. Je crois qu'on peut pas parler de nostalgie, vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que le film n'est pas nostalgique d'une époque. Je crois que le film, il traite surtout de la situation dans laquelle sont ces femmes, voilà, bon. Non, c'est la mise en beauté de l'esthétique de l'époque qui amène peut-être ce sentiment. Justement, pour vous, ces costumes, ces froufrous, cet aspect boudoir, c'était une contrainte. Vous avez eu la sensation de jouer aussi à la poupée, de vous transformer vous-même en poupée, en objet de désir. Comment vous l'avez vécu? Que pour répondre à ce que vous disiez, que le fait que ce soit très très beau esthétiquement, ça contrebalance la noirceur peut-être bien sûr. du fond. Nécessaire pour la faire passer, en tout cas. Façon aussi. Parce que si on allait souligner avec des lumières qui enlaidissent, etc., des costumes, ça deviendrait presque insupportable, quoi, à regarder. Indigeste, ouais. Voilà. Là, je pense que c'est ça qui permet qui fait que le film est soutenable, ouais, que ce soit beau. Et sinon, non, par rapport au costume, ça aide, en fait. D'avoir un corset, ça aide à être bien droit, Ouais, c'est ce avoir qu'on des disait tout à l'heure, éléments. Voilà, vous voir différemment à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était un bon accessoire de jeu. Après, les robes, c'est très chiant, on se prenait les pieds dedans. Mais sinon, ouais. C'est drôle, oui, c'était drôle. C'était vraiment comme quand on joue, ouais, c'était beau, c'était assez beau. Les premiers jours, on a tous envié les robes les unes des autres. On a dit, mais j'aime pas ma robe, je préfère la tienne. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pareil vous voyez, que c'était réciproque. Donc on s'est dit, bon, d'accord, c'est juste un problème de filles et d'envie, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Je sais pas si j'étais très claire, mais enfin... Si, tout à fait. Voilà. Il y a peut-être aussi un côté punk dans ce film, on peut le dire ou pas? Alors là, No Future. Non, c'était une sorte de transition un peu pourrie. Voilà, parce que nous vous proposons maintenant le portrait de Julien Temple. Il a accompagné la naissance du mouvement punk en filmant les Sex Pistols et les Clash, et puis il est passé par le clip, par le cinéma. Considéré comme une référence en matière de documentaires musicaux. Il était de passage à Paris pour présenter son nouveau film consacré à la ville de Détroit, et David Scaillon en a profité pour le rencontrer. Regardez son portrait. Toujours extrêmement moderne, Julien Temple. Vos projets à toutes les deux. Il y a du lourd. Ah oui, je crois, non? Je te laisse peut-être... Oui, alors moi, je suis dans le film de Philippe Garrel qui va sortir le 28 septembre. Un été brûlant. Il y a le film de Jean-Pierre Denis qui s'appelle Ici-bas qui va sortir le 18 janvier. Et je vais là tourner une dizaine de jours avec Jacques Audiard. Ça va? Alors on a entendu dire aussi que vous pourriez incarner Simone Signoret. C'est possible, oui. Enfin, oui. Sous la direction de qui? Christophe Roudia. Et le producteur, c'est Jean-Louis Livy. D'accord. Le neveu de Montand. De Jean-Louis. Voilà, qui est un grand producteur. Et voilà, c'est Thierry Neuvik qui incarnerait Montand. Et voilà. Un biopic sur... Montand. Sur Montand, d'accord. Ouais. D'accord. Pour vous, Adèle, moi, c'est pas mal aussi. Pete Doherty va bien, tout ça. Ah oui, non, ça c'est déjà fait. Oui. Oui, donc ça c'est Pete Doherty, je l'ai rencontré sur le tournage de Confession d'un enfant du siècle, mais j'avais un tout petit rôle, vraiment, j'avais quelques jours. Le Sydney Red, pardon. Et sinon là, en ce moment, je suis en tournage pour un premier film qui s'appelle Alia. Le réalisateur s'appelle Elie Wajman et c'est avec Pio Marmaille. Donc, voilà. Et puis il y aura Après le Sud aussi. Voilà, Après le de Sud qui Jean-Jacques sort en octobre. 12 octobre. Voilà, c'est ça. Autant de bonnes occasions de vous retrouver, mesdames. Absolument. Mais ça n'est pas terminé. Non, suite de votre interview immédiatement avec Leïla Kadour Boudadi qui va venir nous rejoindre. Interview décalée, forcément. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Moi, ça fait peur, on veut une interview décalée, qu'est-ce que c'est? Ah bah vous allez voir. Alors les filles, j'ai pensé à une ITV Lupanar ou une ITV ni pute ni soumise. Ouais. Mais on va faire plutôt une ITV langue de pute. Ouais. Je compte sur vous
Je compte sur vous pour jouer la comédie, pour être perverse à souhait et entrer dans le jeu. Alors on commence comme ça. Ce qu'on disait, c'est un piège, c'est un peu un piège. C'est un voilà. petit piège, mais je suis sûre que vous allez vous en sortir haut la main. Oh là oui. Alors Afzia Herzi, qui joue dans le film avec vous et qu'on a vu avec sa danse du ventre hypnotique dans La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, elle a pas un peu le melon? Non, Ah non, vous ne nous pas ferez du pas tout. dire de mal de Herzi, c'était la chef de syndicat des Oui, c'est des ça. putes. C'était. Ah donc Ah, c'est vrai. La syndicaliste, c'est là. Ouais. Camarade. Voilà. non, il paraît que c'est même pas elle qui danse dans La graine et le mulet en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vous d'ailleurs, non? C'est moi, c'est Ouais. ça. Je suis la doublure. Donc rien à dire sur votre camarade. Vous Bah êtes si, vraiment, vous êtes pas mal. corporate, vous êtes corporate en fait. Bah, tous les deux. c'est-à-dire, c'est elle surtout. D'accord. Elle est plus corporate que nous. Et alors avec le réalisateur, Ouais. c'est pas un peu du cinéma d'un télo en fait, Bonello? Et alors, figurez-vous que... Moi, je me suis un peu posé la question. Et au regard de certains de ses précédents films que... Moi, je comprenais pas toujours. Mais quand j'ai lu le scénario, j'ai bien vite compris qu'il était passé à, pour moi, l'étape largement supérieure. Ouais. Ouais. Et que c'est difficile d'atteindre le niveau ou Ah ouais, j'allais ramer. J'avais vraiment galéré en tant que comédienne pour être à la hauteur du sujet. Non, mais... Alors c'est une de vos copines qui me l'a dit, c'est un peu un tyran sur le plateau en fait avec les filles. Ouais. Ouais. On a perdu Adèle, je rappelle. On a perdu Elle est Adèle. en micro-sieste. Attention, on vient de perdre Adèle. Adèle, sur le tournage quand même de l'Apollonide, un film sur les maisons closes, il y a forcément eu, enfin, vous savez, enfin, des petites rencontres quoi, au sein de l'équipe. Il y a bien un truc à dire Sur le quoi. plateau, reste sur le plateau, je crois. Ah, j'ai envie de dire, c'est privé. Non. Vous voulez savoir qui a couché avec qui? Voilà. Bah, fallait y être. C'est des doses, J'ai donc. envie de dire. Et si on devait parler un peu du cinéma français, est-ce que vous pouvez me lâcher un titre de film, le summum de la nullité selon vous, un truc où vraiment on se demande pourquoi Donc ça là, vous existe. cherchez des réalisateurs Non, morts. Ouais, c'est ça. Alors, faut pas que je me grille Non, avec non, lui. restant avec une tête d'affiche, vous voyez. Non, mais de l'autre côté du lit, par exemple, ça sera nul. Enfin voilà, si vous voulez un nom de truc nul, un truc bien macho, bien con, bah voilà, ça c'est très De l'autre côté du lit. Très bien. Ouais. Et vous trouvez pas que Deneuve dans Les Bien-Aimés, elle joue toujours un peu pareil? Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Non plus? D'accord. Bon, bah d'accord, là j'ai fait Vive chou le blanc. cinéma. Vive le cinoche, d'accord, très bien. Bien, il a Et, l'air, en fait. et, et, Mais et oui, entre, mais tu l'as pas vu. Ah, c'est bien. et entre nous, Ah, pardon. Laurent Veil. Oui. Ah, Laurent Veil. Non, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est un spécialiste du cinéma, un spécialiste Non, de la ça, ça se spécialité. Enfin, vous en bien pensez quoi. quoi enfin, ces questions? En fait, déjà, enfin, vous pouvez vous lâcher, regarde pas la télé. Et puis de toute façon, il voit même pas les films. Donc, Mais moi, je le connais pas trop. Hein. ouais. Que la télévision. Non, D'un coup, on est un peu moins Bah, à Laurent l'aise, Veil, c'est un peu la star des intervieweurs de cinéma sur Canal, j'ai envie de dire. Celui Hein. qui C'est lui qui est court en bas après. des masques, qui parle de Donc c'est ça. important de repérer Laurent Veil. Ouais. Et donc, non, vous n'êtes vraiment pas déterminé à balancer quoi que ce soit, en fait. Bah, si, les chaussures, si vous voulez. Rien de plus à ajouter sur le film L'Apollonide, sur allez un petit truc quoi, un petit truc qui peut nous intéresser nous téléspectateurs. Bah, par exemple, on a tourné un plan de mon cul qui n'est pas monté. Voilà. Bon, ça n'a Et vous le aucun regrettez, intérêt, mais oui, ça n'a aucun intérêt. Vous le regrettez? Non, ça s'est trouvé comme ça. J'ai validé parce que c'était pas nul, mais bon, voilà. Et Bertrand n'a pas choisi de le monter parce que, vous voyez, ça ne rentrait pas dans le... Dans le cadre. Exactement. Non, c'était. Bah, c'était bien, là, comme ça on a bien rigolé. Voilà. oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. L'Apollonide, c'est sur les écrans dès mercredi prochain. On va se retrouver, nous, dans un instant pour la suite de l'émission avec le billet de Nicolas Rey, notamment. Samuel Benchetrit nous rejoindra aussi pour la sortie DVD de chez Gino, sa comédie burlesque hommage au cinéma italien. Et puis Yannick Dahan vous parlera jeux vidéo avec Dead Island. Quand des touristes débarquent sur une île infestée de zombies, bah, ça défouraille. Forcément. On voit ça après la pub. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.